Monsieur Thierry Meyssan, vous êtes écrivain et journaliste français. Vous vous trouvez actuellement en Syrie. Je vous remercie infiniment de vouloir accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Meyssan, ce référendum que le chef du Kurdistan irakien, Monsieur Massoud Barzani, veut organiser a suscité pas mal de réactions. L'Iran y est opposé, la Turquie y est opposée, le gouvernement central d'Irak aussi y est opposé. Mais comment expliquez-vous, M. Meyssan, l'opposition de Washington à ce qu'il y ait ce référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien? Malheureusement, c'est la reproduction d'une vieille histoire des États-Unis, puisque d'un côté, les États-Unis soutiennent officiellement la création d'un État indépendant pour les Kurdes depuis 1917 et qu'ils ont fait reconnaître un État kurde par la conférence de Sèvres en 1920. Maintenant, cet État kurde n'était pas en Irak, il était en Turquie. C'est évidemment complètement différent. Et il y a eu depuis des déplacements de population, et notamment la présence de Kurdes importante en Irak, et d'un point de vue fondamental dans le droit international, ça n'autorise pas créer un État pour eux à cet endroit-là. Ça, c'est penser de cette manière, c'est reprendre l'idée que les colons juifs qui avaient acheté des terres en Palestine auraient eu le droit de se proclamer en État indépendant sous le nom d'Israël, comme on l'a vu en 1948. Donc ça, il n'en est pas question. Et en même temps, les États-Unis ont toujours utilisé certaines familles kurdes dans leur intérêt. Et la famille Barzani, qui dirige actuellement la partie kurde de l'Irak, la famille Barzani, pendant la guerre froide, a été un allié extraordinaire des États-Unis. Le père de M. Barzani, l'actuel président, est entré officiellement comme membre du Mossad et a organisé pour l'État d'Israël une sorte d'opération secrète en mobilisant sa famille, sa tribu en fait, dans l'ensemble de l'espace dans lequel il y avait des nomades kurdes, puisque kurde, ça veut dire nomade. Donc, le lien entre les États-Unis et les Kurdes, il est ancien. Il faut se souvenir qu'à la même époque, il y avait d'autres Kurdes qui luttaient contre Washington pour Moscou et les gens du PKK actuel, même si aujourd'hui, ils ont basculé le temps et maintenant ils sont totalement du côté des États-Unis. Washington, pendant la guerre contre Saddam Hussein, qui lui aussi était un ancien agent de la CIA, non pas du Mossad mais de la CIA, dans la guerre contre Saddam Hussein, les États-Unis ont soutenu les Kurdes. Puis lorsque ils ont refait un accord avec Saddam Hussein, ils ont encouragé Saddam Hussein à les réprimer très durement. C'est une affaire qui est très connue. Hein. Il y a eu des auditions au Sénat des États-Unis à ce sujet, et l'ancien conseiller de sécurité, Henry Kissinger, avait dit à ce moment-là au Sénat, la politique extérieure des États-Unis n'est pas une affaire philanthropie. Donc on pouvait massacrer les Kurdes comme on voulait après les avoir utilisés pour son propre besoin. Alors maintenant, les États-Unis n'ont plus le même besoin de soutenir les Kurdes en Irak. Ils s'opposent au démantèlement de l'Irak, ce qui est assez logique parce que l'actuelle administration de Donald Trump est opposée à l'idée que promet depuis 2001 l'ensemble du système militaire des États-Unis de morceler tous les États de cette région. Au contraire, Donald Trump veut discuter directement avec des États, et pas avec des petits émirats ici ou là. Alors, vous voulez dire, M. Meyssan, que cette opposition américaine, opposition qui a été annoncée officiellement par la Maison-Blanche
à ce référendum sur l'indépendance du Kurdistan irakien. Et ça s'explique par la logique suivie, comme venait de le dire, par l'administration de Donald Trump. Oui, c'est la logique de Donald Trump d'être opposé à ce référendum. Mais il faut se souvenir que l'histoire de ce référendum trouve ses racines dans une déclaration et un projet de loi qui date de 2004, qui était présenté à l'époque le sénateur Joe Biden, qui après est devenu le vice-président de Barack Obama. Donc, deux administrations Obama et Trump ont des visions complètement différentes pour l'Irak. Barack Obama, comme George Bush voulait diviser l'Irak, Donald Trump est opposé à ce morcellement de la région. Et venez en fait d'évoquer en quelque sorte les liens qui existent selon vous entre certains responsables du Kurdistan irakien avec le Mossad, le régime israélien. Quel est en fait quel rôle peut-on attribuer au régime israélien en ce qui concerne en fait ce qui se passe actuellement dans le Kurdistan irakien, également par rapport à ce référendum qui devrait avoir lieu dans en fait les prochains jours, dans les jours à venir. Et le 25 septembre. L'État d'Israël est aujourd'hui le plus puissant de M. Barzani. Et d'ailleurs, l'État d'Israël est le seul État au monde à avoir encouragé et reconnu comme légitime ce projet de référendum. Tout le monde y est opposé, sauf les Israéliens. Et ceci, c'est une vieille constante de la politique israélienne. Vous savez qu'au début de la création d'Israël, il y a eu une stratégie militaire qui fait à créer des zones tampons en empiétant sur le territoire de ses voisins, par exemple le sud du Liban ou le Sinaï en Égypte. Bon. Donc, ça, c'était avant le développement des missiles. Maintenant que les missiles, ça ne sert plus à rien d'avoir des zones tampons juste à sa frontière. Donc, l'État d'Israël a besoin, selon sa manière de concevoir ses relations étrangères. Donc, ils s'imaginent qu'ils ont besoin de disposer de missiles qui leur permettent de prendre à revers leurs voisins si un conflit les oppose à leurs voisins. Ils ont constitué l'État du Sud-Soudan qui leur permet de prendre l'Égypte à revers et de constituer un État qu'ils appellent Kurdistan, mais qui n'est pas le territoire historique des Kurdes, un État qu'ils appellent Kurdistan en Irak pour prendre à revers la Syrie, si la Syrie voulait reconquérir, c'est logique, le Golan que Israël occupe illégalement aux yeux de la communauté internationale dans son ensemble. Donc, la création de cet État en Irak allait au départ avec l'idée de constituer, d'étendre cet État en colonisant le nord de la Syrie. Il a essayé et continue à essayer de coloniser le nord de la Syrie dans un couloir qui va de l'actuelle région kurde de l'Irak vers la Méditerranée, jusqu'à la Méditerranée, en suivant la frontière avec la Turquie. Donc, évidemment, un État sur long comme ça ne rime à rien, mais ça permettrait aux Israéliens de tenir complètement par l'arrière la Syrie.